va être 15h dans quelques secondes. On va avoir le plaisir d'accueillir ici, Elisabeth Burnouf, la vice-présidente de la communauté de communes. Ça va, je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, dites-moi tout. Oui, c'est ça. Bon, que je vous raconte pas. Numéro 5. Voilà, que je vous dise pas, que je vous mette pas sur un endroit où vous ne devriez pas être. Bon, bref, on va y arriver en tout cas à parler de ces portes Gielette à ces tours. On va en parler dans quelques instants. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont organisées pour votre plus grand plaisir. En tout cas, on aura l'occasion, nous, pour l'équipe de Radio Femme, d'y être activement présents, puisqu'on aura l'occasion d'y être toute la semaine prochaine. En deux mots, Elisabeth Burnouf, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé? C'est une première, on en parlait tout de suite hors antenne. C'est une première pour vous. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a un super complexe qui a été fait. C'est tout neuf, c'est tout joli. Expliquez-nous. Alors voilà, ce qui nous a motivé, c'est que on s'est dit tiens, Port Gielette a 20 ans cette année, puisque le bassin de plaisance a été construit, mis en activité il y a 20 ans. Les bâtiments qui sont effectivement tout beaux, tout jolis, sont vraiment en fin de construction. Là, ça se termine. On est justement tout juste prêt pour cet été. Et puis le Tour de France cycliste a eu la bonne idée de passer juste à côté. Quelle idée. Ça, on n'y est pour rien. Ouais. Enfin, peut-être que les championnats de France qui ont eu lieu l'année dernière, ils sont pour quelque chose. Peut-être déclencher des choses. Ouais. Voilà. Et puis là, on s'est dit, c'est vraiment le moment de faire la fête. Et puis, on a tous les ans le Tour des Ports de la Manche qui passe par ici. Et donc, le calendrier a permis de positionner le Tour des Ports de la Manche, de postuler pour recevoir le départ du Tour des Ports de la Manche à une semaine du passage du Tour de France cycliste. Donc là, on s'est dit, il y a une conjonction de choses qui font qu'il faut qu'on fasse un bel événement pour fêter à la fois la fin de la construction de Port Gielette. Et puis ces deux beaux événements qu'on va accueillir chez nous, et puis fêter et faire voir surtout tout ce qu'on sait faire sur notre territoire, c'est-à-dire toutes les activités sportives qu'on peut avoir et qu'on propose à la fois à la population et aux touristes qui passent par là. Donc j'ai pris mes outils et j'ai rencontré bon nombre d'associations il y a plus d'1 an maintenant, hein. Je leur ai dit c'est l'occasion d'y aller, de montrer les activités que vous faites, parce qu'ici on fait tout, on fait de la voile, Bien on sûr. fait de l'escrime, on fait du tennis de table, La plongée, on fait de la plongée. tout, voilà. Voilà, donc c'est nous, communauté de communes, on vous met à disposition le port, voilà, et on vous met à disposition nos services, les services techniques et le service communication. En gros, on vous chouchoute et allez-y, proposez-nous des animations, faites voir ce que vous savez faire. Il nous faut, en gros, on a envie de faire une semaine active et festive, ou sportive et festive, et culturelle aussi, bien sûr. Un peu. Et ils ont répondu présent, beaucoup ont répondu présent, donc là on y est, ça commence demain. Voilà, et en plus quand on voit la programmation que j'ai sous les yeux, dont nos partenaires, la Presse de la Manche, ont fait écho il y a quelques jours, hein, oui. Où on voit c'est très bien achalandé, et en plus, c'est ce qu'on vient de dire, vous venez de le dire, on va associer le sport, la détente, la culture, tout va être, en fin de compte, tout va converger, et c'est une belle vitrine en plus pour Gielette, mais également pour les touristes et pour tout ce qui va s'y passer. Alors bien évidemment, il va y avoir plein de choses, hein, je le rappelle, du 3 juillet, alors le passage du Tour de France, le départ du Tour des Ports de la Manche à la voile, et puis des activités, plein de choses, ça va bouger en permanence. Oui. Le but du jeu, c'est vraiment de faire une communion avec les gens qui seront là et de montrer de quoi on est capable ici à Gielette, hein. En gros, c'est ça, on a vraiment envie que toutes les associations qui soient présentes, représentées, puissent montrer un petit peu de quoi ils sont capables. Alors, on va focaliser que sur quelques dates, hein. Par exemple, déjà l'écran géant, on en parlait, parce qu'il y a un petit plus avec cet écran géant. Il y a un écran géant avec cette retransmission qui va se faire, bien évidemment, du Tour de France. Mais vous avez ajouté un petit quelque chose pour... il paraît qu'il se passe quelque chose dimanche soir, des gens qui courent après un ballon, voilà, donc... Oui, c'est ça, c'est-à-dire en plus, alors non seulement c'est une première, donc c'était pas simple de monter cette première semaine de festivités à Port Gielette, mais en plus on a envie d'être réactif.
Donc la France a trouvé le moyen de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro, si je me trompe pas. Tout à fait. Je suis pas une spécialiste de foot. Hein. Vous vous défendez bien pour l'instant. Et on a remarqué que dimanche soir, en fait, il y avait un match de l'équipe de France. Comme on avait un écran géant dimanche pour le passage du Tour de France, pour suivre toute l'étape à Port-Dielette, on s'est dit on garde l'écran, et comme ça on propose aussi à la population de venir voir le match, donc à Port-Dielette sous la tente. Dimanche soir, et je crois que c'est à partir de 21h le Exactement. match, si je me trompe pas. Attendez-vous à avoir du monde bien avant, ce qu'on appelle l'avant-match, bien évidemment. Donc ça, c'est le petit plus offert à la population qui sera là. Tout est gratuit toute la semaine. Voilà, c'est ça, c'est une notion très importante, tout est gratuit, aucun droit d'entrée vous est demandé, bien évidemment. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de participer, de vous balader, et puis d'applaudir dès demain cette organisation qui commence très bien, parce que donc vous le disiez, elle commence ce week-end. Apéro-concert, il y aura des apéro-concerts, donc ça c'est très intéressant, en tout cas pour ceux qui aiment bien un petit peu musique, se retrouver avec des copains en convivialité. Effectivement, vous marquez dans le programme que on savoure l'été. Alors, bien sûr, l'été va arriver. Oui. L'été va arriver dès demain, ça c'est clair. On va pas se mentir. Tous les soirs de la semaine, des apéros-concerts, alors des thématiques qui viendront bien évidemment animer. Alors, ça sera l'ancienne école de voile. Oui. Donc, dites-nous. Alors ça, c'est une idée qui est née au fur et à mesure, je dirais, de la co-construction de cette semaine. On s'est dit que l'ancienne école de voile, le bâtiment de l'ancienne école de voile, qui était aussi le bâtiment du canot de sauvetage de la SNSM, était là, vide. Pour l'instant, il ne sert pas beaucoup. On s'est dit que faire renaître ce bâtiment, ce site, ça faisait partie, ça devait se faire aussi. Parce que Port-Dielette, c'est pas seulement le bassin de plaisance qui a été créé il y a 20 ans, c'est aussi l'ensemble du hameau. Bien sûr. Donc ce bâtiment du canot de sauvetage de la SNSM, les associations l'ont pris en main, et chacune propose donc chaque soir de la semaine quelque chose. Et on a lancé aussi l'idée là une fois de plus, et c'est les associations derrière qui ont monté les soirées. Alors j'ai regardé d'un peu plus près là ce qu'ils nous font, et j'avoue que c'est très sympa. Je vais peut-être mal finir la semaine, parce que si j'y vais tous les soirs ça va. Je pense que je vais finir un peu mal, mais c'est pas grave. Avis à la population, si vous voyez Isabelle Burnouf tituber, non, c'est la fatigue, je vous rassure. Voilà, ce sera la fatigue, on dira ça comme ça. Et donc non seulement il propose de, je dirais, venir boire un verre, mais aussi à chaque fois un concert ou une animation ou une petite structure gonflable. Je vois, on a une soirée pirate là le 7 juillet, oui. C'est quand même assez sympa. On a les cowboys et les cowgirls du groupe Sunrise, que je connais bien puisqu'ils sont de Thionville, qui nous proposent le 6 juillet de goûter à leur activité, donc ça c'est super. Voilà, enfin je vais pas les citer tous, mais franchement, quand je vois que par exemple l'USOC, l'Union Sportive Ouest Cotentin, a intitulé sa soirée Les footeux descendent à Dielette. Exactement. Je trouve qu'il y a aussi de l'imagination, quoi, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on lance une idée et qu'on voit qu'on est suivi. Je les connais pas tous, parce que je peux pas connaître tout le monde, exactement. Mais j'ai l'impression que le travail et l'envie que j'avais il y a 1 an et demi se concrétise, et ça fait plaisir. Belle récompense. On aura aussi, alors, ça sera demain, c'est le Rugby Ouest Cotentin qui finit sur un beau palmarès sportif, qui sera également présent et qui vous présentera des festivités landaises, grillades, tapas et tout. Ça sera à partir de 18h. Donc on sent vraiment qu'il y a une cohésion, en tout cas côté, je dirais, sportif, animation, théâtre. On a plein de choses qui vont se faire, et ça c'est très intéressant. On aura également des initiations sportives côté, par exemple, baptême de plongée. Oui. Et ça sera le 3 juillet. Ça c'est encore une association, c'est Axud Plongée qui nous propose ça. À côté, on aura évidemment de la voile, puisque l'école de voile évidemment participe. Et propose, alors je crois qu'il y a du kayak, il n'y a pas que de la voile, il y a aussi du kayak, il me semble, on peut aller s'essayer au kayak, on peut aller s'essayer au paddle aussi,
Oui. Voilà. Et puis sur les Bas-de-Diélette, sur la plage des Bas-de-Diélette, on a aussi regroupé. Alors là, c'est un peu plus la communauté de communes qui habituellement, qui tous les étés propose de faire du sport sur la plage. Évidemment, là, on propose de faire du sport sur la plage de Diélette toute la semaine, quoi. Donc il y a le sandball, alors je sais pas si je dis ça correctement, beach rugby, beach volley, etc. Évidemment, je le répète, c'est gratuit. C'est vraiment tous les après-midi. Et c'est sympa. Et le tennis de table aussi nous propose de goûter à leur robot. Ils ont un robot qui renvoie la balle. Donc ça peut être intéressant. Donc on peut jouer tout seul. Voilà. Et avant les soirées apéro-concert. Voilà. Tant qu'à faire. Alors il est à noter par contre qu'il y aura une activité qui sera payante, une seule. Mais c'est parce qu'effectivement ça engage derrière quelques petits frais. C'est les balades en goélette, les balades en goélette, mais ça vaut vraiment le coup. Alors là, il y a quand même un certain timing. C'est le samedi 2 juillet, on a les horaires. Le 2, le 4, le 5, le 7 et le 8, c'est des balades payantes qui sont à réserver donc à l'Office du tourisme de la Côte des Îles, oui. www.otcdi.com. Mais ça vaut vraiment le coup, en tout cas, ces petites sorties en goélette. Donc je dirais c'est la seule activité qui se comprend pour l'histoire de couverture d'assurance et tout. Donc mais voilà, c'est à noter, vous l'avez dit, tout est gratuit, il n'y a aucune entrée payante, vous arrivez, vous faites comme à la maison, entre copains, vous venez passer vraiment un bon moment pendant cette semaine qui va être vraiment festive. Alors c'est vrai, on l'a dit, c'est le Tour de France, c'est le gros départ, il va y avoir de l'affluence, mais toute la semaine il y aura des activités. On parle ensemble avec Isabelle Burnouf des ports Diélette et de ses tours, puisque vous savez qu'il va se passer plein de choses dans les jours qui vont arriver. Ça commence demain, disons-le directement. On vient de parler de plein de choses, des activités, des apéros-concerts, de tout ce qui va se passer. On vous a également parlé de la gratuité totale, et on voudrait également parler mais un petit peu du secteur enfant. Voilà, j'ai envie de dire ça, puisque n'oublions pas, il y aura également les enfants. Il y a plein de choses qui sont proposées pour les enfants. Alors, il y a la traditionnelle, j'ai envie de dire, le balade à poney, bien évidemment, qui attire toujours les enfants, mais pas que, des fois il y a des grands. Dites-nous en 2 mots un petit peu de ce qu'on va pouvoir faire avec ces enfants. Voilà, la semaine se veut festive, sportive, mais aussi elle invite aussi les familles à venir, et donc évidemment on n'a pas oublié les enfants. Donc ce qui va être en place toute la semaine, ce sont les structures gonflables, ce sont aussi des jeux en bois géants. Et puis on a aussi souhaité proposer un atelier graphe, initiation au graphe, avec un artiste qui est déjà en train de préparer, parce que je suis passée le voir tout de suite là. C'est Baby K. Il propose alors sur les 2 week-ends aux enfants de venir s'essayer à faire des graphes, et sur les nouveaux bâtiments de Port-Diélette. Alors donc on va aussi baptiser les nouveaux bâtiments, mais ce sont les enfants qui vont travailler, baptiser, graffer sur les nouveaux bâtiments. Si les enfants veulent laisser une empreinte, c'est le moment. C'est le moment, ce sera le moment. Donc ça démarre aussi demain. Et puis on a aussi pensé, je dirais, aux familles dans leur ensemble, puisque les 2 week-ends également, il y aura un marché des producteurs qui se tiendra à Port-Diélette, du côté du bassin de plaisance, du côté de la gare maritime et du bureau du port, un marché de producteurs locaux qui sera présent demain et après-demain, et puis vendredi, samedi, dimanche sur le week-end d'après. Voilà. Pour finir, je voulais aussi souligner qu'il y aura une très belle image le dimanche 10 juillet, jour du départ donc du Tour des ports de la Manche à la voile. Les bateaux quitteront, donc je rappelle que c'est quand même une centaine de bateaux. Oui. On accueille pas rien. À peu près 700 concurrents, donc avec un accueil habituel, puisqu'on a le dîner des équipages le samedi soir. Et le dimanche, donc les bateaux sortiront du port, et à ce moment-là, au même moment, arrivera le rallye équestre et pédestre du comité organisé par le comité des fêtes de Tréauville. Donc on aura une très belle image, puisque les bateaux partiront et les chevaux arriveront. Et une image qui est aussi, je dirais, le reflet de notre territoire, parce qu'on le dit souvent, on est un territoire rural et maritime. Terre et mer, exactement. Et on conclut la semaine par cette belle image qui sera rurale et maritime. Voilà, donc ça c'est très important. En tout cas, ça serait une belle clôture
Oui, une très belle clôture. Voilà. Alors, je voulais rappeler que le programme de cet ensemble est disponible alors un peu partout, dans les offices de tourisme, dans les bureaux d'information, dans les mairies. Évidemment à Port-Dielette aussi, et puis la communauté de communes a une page Facebook, donc tout est dessus aussi. Il n'y a pas forcément besoin de passer par le site internet, mais il y a une page Facebook aussi. Qui, je suppose, va vivre en plus. Qui vit voilà. Même déjà, puisque je jette un œil aussi sur cette page. Et j'ai aussi vu que les associations sont déjà en train de faire le buzz autour de cette semaine, puisqu'évidemment, ils parlent avec leur page Facebook des animations, des soirées qu'ils font. Donc ça y est, c'est parti là. Je ne compte plus le nombre de j'aime sur ce programme. Et c'est tant mieux, et c'est ce qu'il faut en tout cas. Donc je vous rappelle, c'est l'événement en tout cas de la semaine prochaine, dès ce week-end. Les Port-Dielette à ses tours, c'est jusqu'au 10 juillet. Il y aura plein de choses à voir. Et puis il y aura également plein d'activités à découvrir. On vient de le dire, pour les enfants. Oui, c'est ça. Plein d'activités pour les enfants, plein d'activités pour les parents. Plein d'activités pour les sportifs. On a aussi, alors je vais pas tout dire. Il y a une exposition aussi. Il y a des choses, mais on va peut-être pas tout dire. Et on va laisser venir les gens venir pour découvrir. Et puis moi, je voulais au passage remercier toutes les personnes qui sont investies, puisque j'ai pas fait ça toute seule, loin de là. Parce que c'est pas possible, et la communauté de communes n'a pas fait ça toute seule. Donc les associations ont répondu présent, EDF aussi un petit peu nous propose un défi énergie. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure là, sur ce que c'est. Un défi énergie, là c'est pas mal. Voilà, et puis le centre équestre. Donc je me répète, mais beaucoup d'associations, le comité des fêtes de Tréauville qui lui a répondu présent, qui était, je dirais, presque le premier à l'embarquement, si je peux dire ça comme ça. Premier présent, ils ont tout de suite répondu présent, et ils seront là quasiment toute la semaine, puisqu'ils seront là aussi sur une soirée, et puis sur la soirée de dimanche. C'est eux qui proposent aussi d'aller se restaurer en même temps que de regarder le match. Donc voilà. À signaler également que les parkings sont gratuits. Oui. Et je voyais tout de suite sur la vue éclatée qu'on peut avoir, il y a quand même des parkings qui sont, donc ces parkings 1, 2, 3, ils sont à proximité en plus, sans être dessus, mais ils sont à proximité, ce qui facilite. Alors moi je n'ai qu'un souhait, que ces parkings soient trop petits, bien évidemment. Moi aussi. Voilà. Donc vous inquiétez pas, vous aurez quand même de la place pour vous garer, même si vous tournez 2 fois, vous aurez quand même de la place, en tout cas, pour vous garer et aller profiter de ces festivités sur le site de Port-Dielette. Voilà. Et puis avec l'idée, je l'ai pas dit, puis après je m'arrêterai là. Mais l'idée est aussi évidemment, alors peut-être pas de renouveler une semaine complète de fête dans les années qui viennent, mais de faire en sorte que cet événement ne soit pas juste un one shot, je dirais. Comme le port est fini de construire, maintenant il faut tous les ans faire une fête du port, quoi. Le faire vivre, quoi. Le faire vivre, parce que les commerces, je disais que les bâtiments sont finis, les commerces vont arriver à partir de l'année prochaine. Là, les cases commerciales, comme on dit, sont pas encore attribuées, mais les dossiers sont encore à télécharger, et donc il y aura une commission d'attribution de ces commerces. Ils commenceront à réellement vivre, je dirais, avec la saison prochaine. Donc à partir de là, le port doit être vivant, et puis mérite d'avoir sa fête aussi, quoi. Voilà. Après, vous tracez le chemin, et puis après on n'aura plus qu'à emboîter le pas, si je dis, pour les associations qui voudront faire vivre tous les ans un peu ce fil rouge, sur les années et les années, faire vivre bien ce port pour qu'il puisse montrer un petit peu toutes ses qualités. Puis c'est vrai qu'on lui a fait une toilette à ce port, donc il faut maintenant qu'il soit mis en évidence et en valeur. Voilà. C'est ça. Merci en tout cas d'être venue nous voir, Elisabeth Burnouve, donc je vous rappelle vice-présidente de la communauté de communes. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6, et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com